Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Ghislaine Trulès, j'habite au Pas de Saint-Leu, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Alors Ghislaine, on peut te demander ton âge? Eh bien, j'aurai 40 ans bientôt. 40 ans, le bel âge. Ouais. Très bel âge. Et tu les portes très très bien Oh, d'ailleurs. merci, c'est gentil. Alors Ghislaine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Eh bien, je dirais après mes études, je me suis mariée et j'ai eu mes enfants. Je me suis consacrée entièrement à mes enfants. J'ai jamais travaillé. Est-ce que c'était un sacrifice pour toi ou réellement Non, non, pas de sacrifice, plutôt, voilà, un vrai bonheur. Je me sens heureuse de m'occuper de mes enfants, d'être là pour eux, pour leur école, de pouvoir être derrière eux. tu sembles être une femme épanouie? Oui, très, très complet, très épanoui. Et dis-moi, est-ce que tu as essuyé des critiques de part et d'autre du fait de ces choix, justement, de ces choix de vie? Bah oui, quand même, oui. Oui. Ouais. C'est mal vu d'être une femme au foyer, tu penses? Oui, encore aujourd'hui, oui. C'est dommage, mais voilà. Mais moi, j'assume complètement de ne pas travailler parce que c'était un choix, en fait, de pouvoir occuper de mes enfants moi-même plutôt que d'aller travailler, de les déposer et de ne pas profiter de tout ce qui pouvait en sortir, Bien sûr. puis être derrière eux pour l'école surtout. Bien sûr. Et est-ce que tu penses à une reconversion, c'est-à-dire dans le sens en termes de reconversion, c'est-à-dire changer de métier finalement et puis te diriger vers un secteur d'activité autre justement que d'être mère au foyer? Est-ce que tu as des projets professionnels autres à l'heure Pas pour actuelle? le moment, non. Non. Non, là d'aujourd'hui, non. Je me sens heureuse comme je suis. Mhm. Voilà, j'ai mes habitudes. Mhm. Je m'occupe de ma maison et mes enfants, bon, c'est vrai qu'ils sont grands aujourd'hui, Oui. mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours... non, je ne prévois pas de travailler. Alors, on pense souvent que la femme au foyer, finalement, c'est une femme qui reste essentiellement dans sa maison, qui va juste aller discuter avec quelques voisines Ah et non, puis qui non. va rentrer pour faire... Non, non, pas Alors, du tout. est-ce que tu te reconnais dans cette Non. description? Non, parce que voilà, c'est vrai, être femme au foyer, c'est de s'occuper de sa maison et de ses enfants, mais c'est aussi de s'occuper de soi-même. Je suis une femme avant d'être maman, avant d'être mariée, donc non, j'ai mes amis, je sors, j'ai des activités quand même, je fais un peu de sport par des occasions, non, c'est pas juste rester à la maison et puis voilà, non. Bah, ça c'est bien. C'est très triste sinon. Mais qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes au foyer qui sont on va dire aux antipodes finalement de tes choix, dans le sens où il existe et aussi des femmes au foyer qui restent beaucoup chez elles. Qu'est-ce que tu dirais finalement à ces femmes? Il faut plus s'ouvrir, c'est-à-dire on peut faire le choix de ne pas travailler, mais il faut pas rester enfermé sur soi-même parce que des fois la vie nous apporte quand même certaines difficultés. Si on reste trop enfermé sur soi-même, on peut tomber vite dans la déprime aussi. Donc il faut sortir, il faut se faire des amis et puis il faut vivre sa vie surtout. Très important. Oui. En ce qui concerne, on parle beaucoup justement des droits de la femme ces temps-ci avec la journée des droits de la femme qu'on a connue le 8 mars. Oui. Qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution qu'il y a eu sur le rôle et la valeur de la femme dans la société ces dernières décennies? Est-ce que cette évolution est suffisante? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Est-ce que tu penses que les femmes sont encore finalement considérées comme, excusez-moi messieurs, mais inférieures? Voilà, je pense qu'il y a eu de l'amélioration, mais il y a encore beaucoup à faire quand même. Oui. Oui, beaucoup, parce que c'est sûr, il ne faut pas généraliser, mais il y a des hommes qui se croient encore vraiment supérieurs aux femmes et c'est dommage. Oui. Mais bon, je ne généralise pas. Est-ce qu'il y a des hommes en particulier, là je parle des messieurs, hein, est-ce qu'il y a des hommes qui, par rapport à toi, personnellement, peuvent souvent te juger simplement sur ton physique et penser que tu as une tête vide? Oui. Soyons francs. Oui. Et bon, j'ai une petite tête bien remplie. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne peut pas être assez intelligent pour prendre des décisions ou Bien savoir sûr. ce qu'on veut. Bien sûr. Ouais. Ça s'entend. Alors, Ghislaine, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui chez toi, Merci. dans ta maison, De rien, qui est d'ailleurs merci. très bien entretenue, hein, il faut le dire. Merci. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes en général, aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Femmes qui regardent. Déjà, il faut penser un petit peu à vous et ne pas avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on a envie de faire et aussi essayer d'avancer
sans autant de laisser les gens critiquer ou juger. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci à vous.